Ici chez nous il y a l'ambiance, le pays du pain où vous pouvez boire. Ici chez nous il y a le show, le pays du café Tata. On n'est pas premier pour rien, c'est pour ça que t'as rien vu dedans. Ils nous ont envoyé de mon lot, on a pris couper des cas. Ils nous ont envoyé à son dos, on a pris pour sa gracité. Ici à Babi Bougie peut devenir le palais, tu vas rien voir dedans. Allez remue la bouteille, oh, eh, ah. Ici c'est whisky à coco, eh, ah. Toutes les meufs vont valider, eh, ah. Ce soir c'est whisky à coco, eh, ah. La 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 la. Le boss, sous les de Paris. Tout le monde allait danser, oh, on va danser. Everybody you dance, oh, on va danser. Et tout le monde allait boire à louper, boire à louper. Tout le monde allait boire à louper. Michael l'a jeté. Tout le monde allait danser, oh, on va danser. Everybody you dance, oh, on va danser. Et tout le monde allait boire à louper. Tout le monde allait boire à louper. Maman Regina, hey, c'est l'anniversaire de mon frère Choco. KGB le gourou, le big boss, le gourou des gourous. Joyeux anniversaire. Moi c'est mon frère. Après toi je levais l'idée ce matin là. Oh Philo. KGB le gourou, joyeux anniversaire mon frère. Depuis les States, happy birthday, bravo. Tu connais à faire là non? C'est jusqu'à la gare. Félicia. Ah maman Philo est dit sur la face. C'est le bleu qui a gagné. On a déjà compris la on va encore opérer. Mon frère, c'est pour toi ça. Je danse ce matin à cause de toi. Allez, remue la bouteille. KGB, joyeux anniversaire, le big boss. Love you, mon frère. Depuis les States, c'est validé. Ce soir c'est whisky à gogo. Aïcha, Abdul on est venu pour tuer. Tuer pour tuer. Je m'appelle Kédé Bara. Kinshasa, Zaza, on va c'est pour connaître, sois salué, Joe Coach. KGB, le gourou des gourous. Happy birthday, my brother. On fait anglais, comment on appelle ça? Anglais des Nigériens, anglais des Ghanéens, tout ça là c'est mélangé. Choco, Remue la bouteille. Cédric Canavaro, on the beat. Exo le charismatique, remue la bouteille. Tony Adams, boss player. Allez, soyez tous salués. C'est l'anniversaire de mon brother, comment il s'appelle là, du big boss. Qu'est-ce que je peux dire? Non, quoi ciblé. Mes respects. À part lui souhaiter un joyeux anniversaire. Comment il s'appelle le DJ là même? Celui qui fait mal actuellement. Celui qui a chanté. Comment on appelle ça? Ah, purée. Celui qui a chanté quoi? Kérosène. Non, pas Kérosène. L'autre. Pointinini. Excusez-moi, je parle à ma fille. Partagez la vidéo. Stéphane Fremeso, ça. Noël. Non, Noël. Yao. Hein, le DJ Pointinini là. De Bordeaux. Pas de Bordeaux. Ah. Je cherche une chanson pour mon frère là. C'est son anniversaire aujourd'hui. Hein. Donc, souffrez que je mette la musique pour lui. Oh. Lui qui a chanté non hier. Non. C'est pas grave. On va...
Allez, on finit avec ça. C'est pour mon frère KGB. Souhaitez-lui joyeux anniversaire. Ah! Souhaitez joyeux anniversaire à mon frère. C'est l'anniversaire de KGB. Souffrez que je lui souhaite un joyeux anniversaire. Après, on va bailler. Aujourd'hui, là, j'ai baillé. Ok, Ah, mon frère, c'est pour toi ça. KGB. Maman Béa, j'avais comment ta fille danse ce matin là. Laissez pas danser oh. Richard, sois salué. KGB, c'est pour toi ça. Ils sont réveillés, maintenant je vais les fracasser. KGB, joyeux anniversaire mon frère. Fédéral Epo, j'ai vu ça. Ma fille se bat de moi. Nadège. Nadège Kra. Bisous. Président Binaté. Ahmed Silla de Houston. Dédicace spéciale à tous les DJ qui sont J'ai dansé ma télé là. J'ai dansé même. Celui qui va dire j'ai pas dansé là, c'est qu'il est de mauvaise foi. J'ai dansé matin là. Vous avez vu non? J'ai tué. Merci à tous. J'ai fait de mon mieux. Nolwenn, ma soeur. Nolan, ma soeur. Depuis ta position là où tu es, tu sais, je sais. Ah, j'ai des amis d'enfance. Quand je les vois sur mon direct comme ça, je suis contente. Sois saluée depuis ton bord ta position. Annie Cori, sois saluée. Maman Philo. Depuis ton bord ta position. Nadège Kra, depuis ton bord ta position. Fédéral École, non, danse là, c'est fini. Chier, moi, c'est une fois dans l'année. Soule de Paris dit merci là-bas. Même mon boss est étonné de me voir danser. Ou bien le boss, il sait que je ne danse pas. Lui, il est étonné de me voir danser. Non, c'est l'anniversaire d'un grand homme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est le 10. Fakoli, depuis ton bord ta position, tous mes respects. C'est l'anniversaire d'un grand homme KGB le gourou. Il n'est plus à présenter. Pour lui, là, c'est jusqu'à la gare. Bon, je ne sais pas de quel gars il s'agit, mais on s'en va seulement. On s'en va seulement. Donc, KGB, happy birthday, je te souhaite que le meilleur, que du bonheur. Je prie le bon Dieu qui veille sur ton foyer, ta famille, ta vie, tes enfants. Ton adorable femme que je salue depuis son bord, sa position. Profite bien de ta journée. Faites plein de bisous, plein de câlins. Et puis faites encore un bébé. Voilà. Faites encore un bébé. Voilà, ma belle. Faut pas les laisser. Donc, joyeux anniversaire à toi. Je te souhaite plein de belles choses. Surtout la santé.
La santé et la vie, c'est important. Et Dieu seul sait que nous, les soroïstes, actuellement, nous avons besoin de la vie. Que Dieu nous protège, qu'il nous préserve. Voilà, et puis il faut péter le champagne. Hein. Et Djoko, tu es arrivé en retard. Quand on vous dit de venir au début des vidéos, là, c'est comme ça. Je n'ai pas dansé, tu ne m'as pas vu. Tu n'as pas vu, tu n'étais pas là. Voilà, si tu étais là, tu allais me voir. Ibé le riche, sois salué. KGB le gourou, on est ensemble depuis ton bord, ta position. Bon, le sujet que je vais aborder avec vous ce matin est très important. C'est un message que je vais envoyer à l'endroit de certains frères qui sont dans le combat de la Côte d'Ivoire avec nous. Pas pour nous, hein. Pas pour nous les soroïstes. Mais certaines personnes qui disent faire la communication du président Gbagbo et qui prétendent aimer le président Gbagbo. Donc le message là, le message là, c'est pour vous. On a vu celui de, je ne veux pas dire son nom, voilà, parce que Amira Blindé a parlé de ça. Les mamans, nos deux mamans, les sœurs de Saïwa ont parlé de ça. Il y a Mataba qui a parlé de ça, il y a, comment elle s'appelle, Edith Lago qui a parlé de ça. En tout cas, il y a beaucoup d'hommes qui ont abordé ce sujet-là. Même si vous avez vu, si vous allez sur la page de Maman Béa Koukouyon, elle a évoqué le sujet aussi en long et en large par des messages qu'elle a postés sur son mur. Donc, je ne vais pas dire ton nom, tu vas te reconnaître. Mais tu n'es pas le seul parce que vous êtes beaucoup comme ça. Vous vous faites appeler des gars radicaux. Voilà, vous vous faites appeler des gars radicaux. Mais moi, j'ai un message à vous faire passer. C'est pas méchant, hein. C'est pas méchant. J'ai un message à vous faire passer. Hier, dans ton direct, tu as dit que, comment on appelle ça? Nous, les soroïstes, nous sommes des assassins. Non, le GPS est un parti d'assassins. D'abord, le GPS est né il y a à peine 1 an. On s'en va dans la 2e année. Le GPS a été créé il y a 2 ans. Voilà, ça va faire 2 ans, ça va dans la 2e année où le GPS est né. Donc, franchement, quand je t'entends parler, je ne retrouve pas en toi l'ivoirien. Non. Je retrouve en toi celui-là même qui a le virus du RHDP. Je retrouve en toi, cher frère, celui-là même qui a le virus du RHDP. Sortons dedans. Sortons de ça. Sortons de ça. La Côte d'Ivoire, là, elle n'appartient pas à un homme, quelle que soit sa cote de popularité. Faut te détromper. Se fais pas appeler intellectuel qui veut. Je ne pense pas que tu sois un intellectuel. Ah, pas du tout. Pas du tout. Et pour avoir connu un peu le président Laurent Gbagbo, je ne pense pas non plus que tu as la mentalité. C'est-à-dire, Gola, ça veut dire Gbagbo ou rien. Peut-être que tu es du FPI. Parle de ton parti politique, mais ne parle pas de la personne du président Gbagbo. Parce que laisse-moi te dire que un certain Aristide Djedje, un certain Assoadou, des gars proches du président Gbagbo Laurent, des fervents du parti FPI, sont aujourd'hui à la case mangeoire. Pardon. Pardon. Mon frère, il faut avaler ton propos. Pardon. Si tu veux là, le 11 là, tu ne vas pas nous voir. Ce n'est pas un problème. Parce que la Côte d'Ivoire là, quand c'est-à-dire là, quand on met la carte de la Côte d'Ivoire là, on met dessus go ou go, c'est-à-dire ou rien. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est votre propriété privée. Ce n'est pas grave. Où on va trouver notre place là? On va aller là-bas. Je suis GPS. Je ne suis pas assassin. Je n'ai pas tué ta mère. Je n'ai pas tué ton père. Je n'ai pas pris un fusil pour attaquer la Côte d'Ivoire. Éléonore Kwame est GPS. Elle n'a jamais pris une arme pour attaquer le pays. Dina la Bogota est GPS. Le président Gourou, le président Théé, le président Jules Brou et tous les autres frères qui sont dans la sorosphère, qui ne sont pas forcément du Nord, parce que vous êtes dans une politique
C'est que vous ne quittez pas dedans. Vous savez, ce qui a créé les problèmes en Côte d'Ivoire, là, c'est vous les mêmes personnes là, qui avez mis le président Gbagbo dans le problème là. Vous êtes en train de créer encore le même problème autour de lui. Mon frère, il faut quitter dedans. Pardon. Si tu veux là, pardon, prends drapeau. Parce que le fait de traiter le président Soro Guillaume d'assassin là, nous on n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu ça dans Côte d'Ivoire. Il faut prendre drapeau. Tu vas planter ça au beau milieu de la Côte d'Ivoire et puis tu vas écrire dessus. Je serai GPS aujourd'hui, demain, après-demain. Si pour toi c'est une injure là, pour moi ce n'est pas une injure. Où tu penses ici là? Nous on pense déjà 5 ans, 10 ans. Nous on pense unité de la Côte d'Ivoire. Nous on pense union des enfants ivoires. Maïti a soit salué, Ramakara soit salué. Tu sais pourquoi je suis au GPS? Tu sais pourquoi une ancienne Gore, non je n'étais pas Gore, pardon, une ancienne FPI, Gore, à ce moment-là, au moment où j'étais au FPI, je ne connaissais pas Gore. Une ancienne FPI au GPS, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est à cause du président Laurent Gbagbo? Non. Pardon, je pense 10 ans plus tard. Ça veut dire où toi tu penses à l'instant présent là. Moi je suis déjà dans le futur. Moi là, je suis déjà dans le futur. Nadège Fofana, vous qui avez fait bac plus 100, qui connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui êtes nés hier et puis qui pensez que vous avez créé la Côte d'Ivoire parce que vous avez l'amour d'un homme, vous ne militez pas pour Gbagbo. Laissez le monsieur là se reposer tranquille. Souvent quand je vous entends, même ses propres enfants ne revendiquent pas leur comment on appelle ça, leur paternité comme ça. C'est-à-dire pour vous là, vous les Akoto Yao là, vous les Akoto Yao là, on dirait c'est vous qui avez fabriqué, c'est vous qui avez mis l'enfant Gbagbo dans le ventre de sa mère, qu'il avait accouché, donc c'est votre propriété privée. L'histoire de la Côte d'Ivoire là, elle n'appartient même pas au président Gbagbo. L'histoire de la Côte d'Ivoire là appartient à tous les Ivoiriens. Et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a connue, chaque grand homme politique a joué un rôle. Aujourd'hui, on parle du président Gbagbo, parce qu'on parle d'un innocent qui est sorti d'une prison. Mais c'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Parce que nous sommes des centaines et des milliers d'Ivoiriens. Partagez la vidéo là. Et puis taguez-les. Parce que lui là, non, j'ai vu, tu as dit son nom, mais il n'est pas seul. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Plus vous faites ça, plus vous nous vilipendez, plus vous nous insultez, plus vous traitez le président Soro Guillaume, plus vous le rejetez, plus les gens militent au GPS. C'est bien. Parce que c'est pourquoi les nordistes ont peur de voir le président Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire là. Vous êtes en train de leur donner raison. Pendant que nous qui ne sommes même pas Gore, nous qui ne sommes même pas FPI, sommes en train de faire un travail de fond pour la Côte d'Ivoire. On parle d'unité, on parle pour essayer d'enlever, c'est-à-dire comment on appelle ça? L'histoire qu'on essaie de faire entendre ou comprendre à nos frères. Comme quoi, le président Gbagbo n'aime pas les nordistes, le président Gbagbo n'aime pas... On est en train de travailler dessus pour emmener nos frères, d'accord, à comprendre. Et toi, tu viens t'asseoir et puis tu dis, le 11 avril, là, c'est pas notre histoire, c'est votre histoire à vous. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous. Ça ne nous appartient pas. Donc, nous, là, on n'a pas notre place là-bas. C'est-à-dire, dans tes propos, je retrouve un RHDP radicalisé. Si tu n'es pas FPI, si tu n'es pas Gore, tu n'as pas ta place en Côte d'Ivoire. C'est dangereux. C'est dangereux. Et c'est plus que dangereux. Ton propos là, ça n'aide pas le président Gbagbo. Moi, ça me fait pas mal. Hein. Ça me fait pas mal parce que tu as parlé de mon mentor. Moi, j'ai dit mon mentor là, son dos est large. Mon mentor là, son dos est large. Vous frappez, il ne tombe pas, il est toujours debout. Tu ne te demandes pas pourquoi. Mais c'est ton problème. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo. Mais je parle parce que je suis dans un combat pour ma nation. Je suis dans un combat pour ma nation. Avant de militer dans mon parti politique. Je dis, c'est les mêmes discours d'autrefois là qui ont mené la rébellion en Côte d'Ivoire. Il faut sortir dedans. Ça ne va pas aider ni le président Laurent Gbagbo, ni l'Ivoirien, ni la réconciliation ivoirienne. Pardon. Pardon. Tu es devenu le chef de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui octroies des droits.
Si celui-là veut aller marcher le 11, il a le droit. Toi, on met caché sur toi. Tu es GPS, tu es rebelle, tu es assassin, donc tu n'as pas le droit. Mais comme moi, là, nous sommes des centaines et des milliers en Côte d'Ivoire à soutenir le président Soro. Donc nous autres, là, on n'a pas notre place en Côte d'Ivoire. Hein? Mon frère, on n'a pas notre place en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à partir. Parce que notre place, là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. La place, là, c'est pour toi. Et puis tes frères gars radicaux, là, ils vont aller prendre le pays. Et puis nous, on est à côté. Entre toi et le RHDP, j'ai dit, oh, où est la différence? RHDP dit, Gbagbo ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo n'est pas RHDP. Si Gbagbo veut rentrer en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à fermer sa bouche. Ou bien il n'a qu'à aller faire allégeance à Dramane. Sinon, il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Toi, tu dis, nous, 11 avril, là, on n'est pas concernés. Parce que nous, on est GPS. Bon, où est la différence entre toi et puis les gens du RHDP, là? Ton propos, là, tu penses que tu fais ça pour salir le président Soro? Non, tu ne salis pas. Si c'est moi seul, là, il faut continuer. Mais je parle parce que c'est dangereux pour l'équilibre fragile de la Côte d'Ivoire. C'est dangereux. Et si tu étais un homme intelligent, tu allais répartir à la genèse de l'histoire. Et puis chercher à comprendre. Mais qu'est-ce qui a poussé nos frères autrefois à encourager la rébellion dans notre pays? Si tu étais intelligent, tu allais chercher à aller à la genèse, comprendre. Parce que de toutes les manières, l'histoire, tu ne vas pas la refaire. L'histoire, là, tu ne vas pas la refaire. La rébellion a eu lieu, elle fait partie de notre histoire. Donc, tu ne vas pas la refaire. Ce qu'on doit chercher à faire, là, c'est d'éviter ça dans le futur. Et comment éviter ça dans le futur? C'est aller à la base du mal et puis régler le problème. Mais pendant que on cherche d'un autre côté à, comment on appelle ça, trouver les coupables ou les responsables du génocide, pendant qu'un côté, on est en train de se battre pour faire comprendre aux Ivoiriens que désormais on est unis, on parle d'une même voix, que c'est la Côte d'Ivoire nouvelle, que tous les enfants de la Côte d'Ivoire unis tous ensemble pour une réconciliation, pour un pardon, dans l'unité, c'est là toi tu viens emmener, tu emmènes ton tamis et puis tu tries. Toi là, tu n'es pas ici, va là-bas. Toi là, je ne vais pas te voir ici, donc dégage. Toi là, ta place n'est pas ici, donc va là-bas. Toi nanani nanana, c'est ça là. C'est ça là, je vais te dire, c'est les discours comme ça là qui ont autrefois emmené nos jeunes frères à prendre les armes en Côte d'Ivoire. Tu sais pas, je te le dis. Parce que vous êtes allés à l'école longtemps. Vous, c'est vous les grands intellectuels. Quand vous prenez votre caméra là, vous voulez enseigner aux gens l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comme si on n'a pas vécu. C'est autant tu dis non qu'il n'y a rien eu en Côte d'Ivoire, que, comment on appelle ça, le coup d'État n'est pas justifié, que le coup d'État nanani. Pardon, il faut écouter les gens qui ont pris les armes là et puis leur demander pourquoi vous avez pris. Parce qu'on ne veut pas retourner dans les mêmes erreurs. Ils ont une raison. Cela ne justifie pas l'acte ou le geste qui a été posé. Mais ils ont une raison. Il y a eu un certain moment, une fragilité qui les a emmenés à. Mais vous n'êtes pas intelligent. C'est pour ça qu'au temps du pouvoir du président Laurent Gbagbo, les deux artistes là, Yodé et Siro, ont chanté. Si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. C'est pas parce que le président Gbagbo était mauvais. Non, bien au contraire. C'est son entourage là. Son entourage était trop malsain. Oui, c'est vous qui avez gâté le pouvoir du président Laurent Gbagbo. L'entourage du président Gbagbo là. C'est vous qui avez foutu le mandat du monsieur en l'air. Ce n'est pas ceux qui ont pris les armes là. C'est vous. Et puis entre vous-même là, parmi vous-même là, au cœur du pouvoir du président Laurent Gbagbo, il y avait des rebelles dedans. Ce n'était pas des djoulas. Hein. Ce n'était pas des gens du Nord. Hein. Il y avait Bété dedans. Il y avait Guéré dedans. Il y avait Yacouba dedans. Même son homme de main proche a osé le trahir, était dans la rébellion. C'est parce que vous, l'entourage du président Laurent Gbagbo, là, vous avez donné ouverture à la rébellion que la rébellion est rentrée. C'est vous, là, qui avez permis à la rébellion de rentrer. Avant de chercher les premiers coupables ailleurs, là, remettez-vous en cause au FPI un jour. Remettez
jour, je vous en prie, remettez-vous en cause. Remettez-vous en cause et puis faites un nettoyage dans votre camp. Je vous en prie. Faites un nettoyage. Parce que ceux-là même qui ont permis à la rébellion de rentrer là, faisaient partie du FPI, faisaient partie du cercle fermé. Ceux qui ont vendu le président Laurent Gbagbo à la première heure là, et faisaient partie du FPI. Des traîtres aujourd'hui qui viennent taper leur poitrine pour donner des leçons de morale, des leçons de vie, pour expliquer qui doit ouvrir la bouche en Côte d'Ivoire ou qui ne doit pas ouvrir la bouche en Côte d'Ivoire. Mais tu es qui? Mais tu es qui? Mais tu es qui? Tu es qui pour me dire quel leader suivre ou quel leader ne pas suivre? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui pour me dire qui je dois suivre ou même qui je ne dois pas suivre? Je préfère suivre un rebelle converti qu'un converti qui devient rebelle. Au moins, il est passé par là. Il sait que c'est un danger. Et il connaît les erreurs qu'il n'y a plus à commettre dans le pays. Mais et toi, qui vas manger avec celui-là même qui a décapité ton frère, et puis qui t'en va lui dire bonjour, moi je veux une Côte d'Ivoire réconciliée, donc je viens à toi. Viens, on va travailler ensemble. Mais tu es au même titre, tu es complice. Tu es coupable au même titre que lui. Je suis désolée. Vous donnez des leçons de morale. Le jour où il y avait le coup d'état là, est-ce que c'est comme il s'appelle là, le président Soro qui a pris les armes? Mais aujourd'hui tout le monde le traite d'assassin. Mais si Ado tue, que tu t'en vas faire? Que tu t'en vas faire allégeance à Ado? Mais on va te traiter de tueur, d'assassin aussi. Je suis désolée. On va te traiter de tueur, d'assassin aussi. Je suis désolée. Je suis désolée. Qui es-tu pour dire à quelqu'un, à un Ivoirien, on t'interdit de fêter le 11 avril? Qui es-tu? Donc tu penses que quand la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire là, elle a trié. Bon, attends, je vais regarder. Comment on appelle ça? Qui est Gore, qui n'est pas Gore? Ou bien qui est FPI, qui n'est pas FPI? Et puis on va tuer, puis on ne va pas tuer. Non, hein? Non, hein? Au moins dans une famille en Côte d'Ivoire, quelqu'un a perdu quelqu'un. Toutes les familles de la Côte d'Ivoire ont été endeuillées, sans exception. Que ce soit de près ou de loin, par cette crise. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas l'histoire du président Gbagbo. Ce n'est pas l'histoire du président Gbagbo. C'est l'histoire de notre nation. Mais qui es-tu pour m'interdire de parler du 11 avril? Qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi tu veux fragiliser la politique de ton mentor à peine il est sorti de prison? Pourquoi? Pourquoi tu fais du mal au président Gbagbo? Et puis tu dis l'aimer. Tu ne l'aimes pas, hein? Tu travailles pour le RHDP. Tu travailles pour le RHDP. Boro, soit salué. Partagez la vidéo, invitez. Tu travailles pour le RHDP. Tu ne travailles pas pour le président Laurent Gbagbo. Parce que si tu travaillais pour le président Laurent Gbagbo, il y a des mots que tu n'allais même pas sortir. Maman Morissette, soit saluée. Division. Mise à l'écart. Interdiction. Il y a des mots que tu ne vas même pas faire sortir de ta bouche. Quand vous signez vos contrats là, en souterrain là, vous prenez la casquette ou la veste des Gors et puis vous venez vous asseoir. Nous on est Gors, nous on est les vrais Gors parce que c'est vous qui connaissez les faux. Parce que quand tu parles de paix, quand tu parles d'unité, on dit tu es un faux Gors. Tu es, comment on appelle ça, GPiste. Quand tu parles d'union, regardez, hein, regardez. Quand tu parles d'union et de comment on appelle ça, de paix, on dit tu es GPiste. Donc, mais moi je suis fière de ceux qui viennent s'allier au GPS pour parler d'union. Donc ça prouve que le GPS parle d'union. Donc là, notre mentor il a changé alors. Aujourd'hui il parle d'unité. Aujourd'hui il parle d'union des enfants. Des vrais enfants de la Côte d'Ivoire. Venez, on va s'unir. Venez ensemble. On va chasser la personne
qui a emmené tous ces désordres dans notre pays. Mais c'est ça qui est la vérité. La force tranquille. Depuis ton bord, ta position. Tous mes respects. C'est ça qui est la vérité. Dès que tu parles d'unité, dès que tu parles de paix, oh, celui-là, il allait faire allégeance à Soro. Oh, celui-là, il allait faire allégeance à Soro. Quand on dit division, oh, là, c'est un vrai gore. Mais c'est faux. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Le jour où le ministre Charles Blé Goudé est sorti, qu'il a parlé du président Soro Guillaume, et qu'après les Soroïs sont sortis. Quand le ministre est allé à, comment on appelle ça, à la radio, sur leur chaîne africaine, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Soro Guillaume, c'est mon frère. Enlevez votre bouche au milieu de nous. N'allez pas mettre par là entre nous alors qu'il n'y en a pas. À Koto Yao. C'est assis comme ça, puis il a regardé, il dit, hey, vraiment ça là, c'est pas la honte ça. C'est pas la honte. Demain, le président Gbagbo, il va sortir. Quand il va parler, il va dire, ah, mes frères, mes enfants, venez, on va s'asseoir, on va parler. Venez, on va faire la paix. Bon, toi, tu dis que toi là, tu es plus Gbagbo que Gbagbo lui-même. Toi, tu veux pas paix. Tu veux séparation. Mais comme tu veux la division, en Côte d'Ivoire, là, nous connaissons la personne qui sème la division et la séparation en Côte d'Ivoire. Mais, montre-toi sur ton vrai jour. Dis simplement que tu milites maintenant au RHDP. On ne va pas t'en vouloir. En Côte d'Ivoire, là, nous sommes dans un pays de liberté. Si tu veux aller au RHDP, c'est ton choix. Vas-y, à cœur joie. Ça sera ton choix. Mais ne viens pas t'asseoir là pour dire que tu es gore. Et puis, pendant que tu dis que tu es gore, tu parles de séparation, tu parles de division, tu parles de mettre à l'écart. C'est mettre à l'écart là qui a emmené Palab dans notre pays. Tu n'as pas compris. Avec ça, tu dis que tu connais l'histoire de... Quand on va parler, vous allez dire que vous êtes des philosophes. Vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous allez dire non que oui, mais c'est les gens du GPS là. Vous devez fermer votre bouche et puis demander pardon. Moi, je demande pardon au nom de mon mentor. Mais moi, je suis GPS. Pourquoi je vais te demander pardon? Est-ce que moi, je t'ai tué? Moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai subi la guerre au même titre que toi. Moi, j'ai subi la guerre au même titre que toi. Quand je veux parler de la politique de mon pays, tu dis, il ne faut pas que je vais parler. Il ne faut pas que je vais mettre ma bouche dedans. Alors que l'histoire là, moi, je la connais aussi. J'étais là-bas. J'ai vécu. J'ai vécu. Jusqu'au moment où IB allait se rallier sur comment on appelle ça, les FDS qui ont décidé de soutenir Gbagbo jusqu'à la mort. Là, au moment où IB allait se rallier à eux, là, moi, j'étais là-bas. J'étais là-bas. Au moment où ils ont fait leur descente là-bas, là, j'étais là-bas. Je courais pour sortir de Yopougon. Et puis on tirait de partout. J'étais là-bas. J'ai vécu. Je n'ai pas dit on m'a dit. J'ai vécu. Donc l'histoire de ma nation, là, je la connais. Tu ne vas pas me la raconter. Tu ne vas pas me la raconter. Si tu veux là, il faut t'asseoir. Moi, je vais te la raconter parce que moi, je l'ai vécu jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière minute. Donc, il faut t'asseoir, je vais te la raconter. Quand on conseille Baba Nicolo parle d'unité pour la Côte d'Ivoire, on est dans un combat. On n'a pas encore gagné le combat. C'est lui qui tue là. Il a encore la tête de la nation. Hein. Il tue là-bas encore. Venez, on va se mettre ensemble. On va enlever celui-là parce que c'est le danger. Une fois que le danger est parti là, on pourra régler nos problèmes. Tu dis non, non, non. Toi, tu ne veux pas te rallier aux gens. Toi, tu ne t'allies pas aux gens. Toi, tu n'es pas avec les gens. Que ceux-là, ils doivent tous mourir. On doit les condamner. Mais où est la différence entre toi et puis Alassane Dramane Ouattara? Et puis tu vas venir t'asseoir pour me dire que tu es go ou rien. Tu as l'image de ton mentor? Ah non, je ne crois pas. Tu as l'image de Gbagbo? Ah non, je ne crois pas. Ah non, je ne crois pas. Je te répète et puis je vous dis, c'est vous là qui avez gâté le pouvoir du président Gbagbo. Avant de vous en prendre au président Soro là, vous-même là, remettez-vous en cause. L'entourage du président Gbagbo là, je n'ai pas dit le président Gbagbo, hein. J'ai dit son entourage là. Vous là, les gars radicaux, les FPI, les nanani, remettez-vous en cause d'abord. Et puis posez-vous la question, pourquoi vous avez emmené le président Gbagbo à sa chute? Quand vous allez régler le problème là, quand vous allez vous-même trouver vos coupables et puis régler vos coupables là, vous allez avoir le courage. Félicia Duval soit saluée, Kibafori soit saluée, Fanta Touré. Et puis vous allez avoir le courage d'aller pointer les autres du doigt. Vous étiez là et puis je répète,
Quand Yodé Siro a choisi, si tu as choisi voleur, nous on va t'appeler voleur. Oh. Et puis le président Gbagbo les a convoqués et puis leur a dit, à vous là, c'est à cause de vous les enfants là chantent chanson ça là. On dit vous volez trop l'argent du pays. Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Les gens rentrent dans les inbox, dans nos inbox. Dans inbox de nos frères qui autrefois qui étaient RHDP, aujourd'hui qui sont GPS. Pour leur dire, on a peur. Gbagbo revient et on a peur. Et les Bousmani, et les ceci, et les cela. Ils vont venir nous attaquer. Ils vont venir s'en prendre encore à nous. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Et vous leur donnez raison. Excusez-moi, je sors de la maison. Et vous leur donnez raison. Vous donnez raison à ces personnes-là. Vous leur donnez raison parce qu'ils ont peur. Vous avez beau dire c'est pas vrai. Vous avez beau dissuader les gens en disant que c'est pas vrai. Ils ont leur peur. Et pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Ils ont leur raison. Moi, je n'ai pas dit que ce qu'ils disent est vrai ou est faux. Je ne t'ai pas dit que ce qu'ils disent est vrai ou est faux. Mais toujours est-il qu'ils ont leur peur. Qu'est-ce que nous, à notre niveau, là, on peut faire pour les mettre en confiance et puis leur dire, frère ivoirien, si demain, là, l'envie n'est plus là, là, ne craignez rien, on vivra bien ensemble, en toute unité, dans la paix. Qu'est-ce qu'on peut dire pour faire partir leur peur? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour ne pas que demain, quand Gbagbo va venir, quand Blé Goudé va venir, quand Soro va venir, eux là, ils vont se former encore, prendre les armes pour venir encore à nouveau attaquer la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour les mettre en confiance? Et toi, tu viens t'asseoir? Non là, vous là, on ne veut pas de vous, hein. Vous là, on ne veut pas de vous, hein. Votre place n'est pas ici. Votre place n'est pas ici. Ah, frère. Faut te revoir. Il y a quoi? Faut sortir de ton émotion, pardon. Tu es ivoirien ou bien tu n'es pas ivoirien? Tu es ivoirien ou bien tu n'es pas ivoirien? Tu es ivoirien ou bien tu n'es pas ivoirien? Tu penses à ta patrie ou bien tu ne penses pas à ta patrie? Tu penses à... Est-ce que tu aimes ton président Laurent Gbagbo là? Mais est-ce que tu l'aimes même? Jean-François, Sibi, faut m'envoyer une invitation. Je ne fais jamais ça, mais si tu veux intervenir, je vais te laisser intervenir. Il n'y a pas de problème. Envoie-moi une demande. Est-ce que tu aimes vraiment ton mentor? Est-ce que tu aimes vraiment le président Laurent Gbagbo? À l'heure où les gens sont en train de se rassembler en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils l'attendent là-bas, ils disent qu'ils vont le mettre autour, ils disent qu'ils vont faire son président Laurent Gbagbo. C'est même GPS là, c'est même nous, on prend caméra. Et puis on défend le mentor, votre mentor. C'est nous là, on prend téléphone, et puis on défend le président Gbagbo Laurent. Mais nous, on peut s'asseoir. Et puis on va dire, bon, comme vous dites qu'on doit aller à la CPI, que la CPI va venir nous chercher, bon, nous on s'assoit et puis on vous regarde. On peut dire ça aussi. On peut dire, bon, comme nous, notre place, c'est à la CPI, là. Nous, on va s'asseoir, et puis on va attendre la CPI. Ou on peut dire aussi, mais affaire de Gbagbo, là, c'est pas notre problème, on met pas notre bouche dedans. On peut dire ça. Et puis vous allez mener votre combat. Jean-François, j'ai dit, si tu veux intervenir, il faut m'envoyer une demande en bas, là. Je vais te faire intervenir. Nous aussi, on peut dire, affaire de Gbagbo, là. C'est pas notre combat. Comme c'est nous les coupables, là. Nous, on va à la CPI, on met pas notre bouche dedans. Donc, réglez sans vous. Moi, je suis là, je suis GPS. Mon mentor, là, je l'assume. C'est le président Soro. Je l'assume, mais c'est pas pour autant que j'ai pas l'admiration et du respect pour le président Gbagbo. L'homme en lui-même, j'ai de l'admiration et du respect pour lui. Maman Simone et Yves Gbagbo, là, elle là même, là, c'est mon mentor. Elle là même, je l'aime. C'est pour ça que quand on l'attaque, là, je suis GPS, mais je prends mon téléphone et puis on est au COI. Toi qui l'as attaqué, là, on est au COI. Mais est-ce que je suis FPI? Est-ce que je suis Go? Est-ce que je suis Go? Parce que mon mentor m'enseignait une chose. Fais la politique autrement. Jean-François, on dit que il n'y a aucune réponse de ta part. Donc, du coup, ça passe pas. Parce que mon mentor m'enseignait une chose, fais la politique autrement. Est-ce
Est-ce que parce qu'on n'est pas du même bord politique, on est ennemis? Pas du tout. GPS a été créé il y a 2 ans. GPS a été créé il y a 2 ans. Tu viens nous traiter d'assassins? J'ai tué quelqu'un. Maman Philo qui est là, elle a tué quelqu'un. Son nom là, c'est Philomène Gueye. Elle s'appelle Philomène Gueye. C'est la vice-présidente de LPS. Elle s'appelle Philomène Gueye. Elle a tué quelqu'un. Bon, Gueye là, ça te dit quoi? Il y a quoi? Être au GPS là, c'est une plaie. Être au GPS là, c'est une souffrance. Si on est au GPS, on n'est pas ivoirien. On ne mérite pas d'avoir le drapeau de la Côte d'Ivoire. On ne mérite pas de chanter notre hymne national. On ne mérite pas de chanter notre hymne national. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez donner raison au RHDP quoi? Mais donnez leur raison, c'est votre problème. Hein? Donnez leur raison, c'est votre problème. Nous, on mène notre combat d'unité. Donnez leur raison. Donnez-leur le fouet pour vous battre. Mon frère, il faut donner le fouet au RHDP pour vous battre. Nous là, on va enlever notre pied dans votre combat. Et puis vous allez continuer votre combat. Parce que c'est pas à cause de vous là que nous on va venir s'asseoir ici pour parler du président Laurent Gbagbo. Non, c'est pas à cause de vous. Donc nous là, comme notre bouche est sale là, ça sent là, on va enlever notre bouche dans votre affaire. Et puis vous allez aller régler votre affaire tranquillement. Parce que nous on n'est pas bon pour vous. Nous on ne mérite même pas de prononcer votre nom. Non, Torres, je ne généralise pas. Mais à un certain moment donné là, ça devient trop. La dernière fois, comment on appelle ça, j'écoutais le docteur avec beaucoup de respect parce que j'ai vu, il m'a emmené une demande d'invitation, comment on appelle ça, j'ai accepté. Je lui ai dit, oula, s'il veut me dire, qu'est-ce qu'il veut me dire, puis il m'a emmené cette demande d'invitation au docteur Boga qui a dit, aux gens du GPS, si on vous insulte à cause de ce que le président Soro a fait, acceptez, ne dites rien. Mais j'ai envie de dire, papa, c'est vrai, tu as raison. Ce que le président Soro a fait, il a fait. On ne va pas effacer ça. Ah, mais est-ce que Jésus là, est-ce que le bon Dieu nous a exterminés de la terre? On est encore en vie alors qu'il n'y a pas plus péché que nous. On dit Dieu existe. On prie un Dieu. On prie Jésus. Lui là, on l'a cloué à la croix. Lui, on l'a assassiné. Et puis quand il mourait là, avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu t'a pardonné. Toi, tu dis, tu ne veux pas pardonner. Donc, nous, on va s'asseoir. Chaque fois, vous allez nous chicoter. Il ne faut pas, on va parler quoi. On n'est pas fait en fer. Hein? Nous sommes faits de chair. Et puis là, c'est le président Soro avec son service de communication là. Et ils ne vont pas parler. Parce qu'eux, ils sont vraiment intégrés dans la politique. C'est des hommes politiques. Mais nous, là, nous qui sommes dans le bénévolat là. Ah, là seulement là. Et puis, nous, on n'est pas dans vos histoires là. Faut pas, nous, on va parler quoi. Mais ça fait mal. Regardez, bon, je prends un exemple. Regardez les Gors, par exemple. Si on vient parler mal du président, si on vient apporter, pas parler mal, porter une critique sur le président Gbagbo ou sur le ministre Charles Blé Goudé, ça va leur faire mal. Vous allez les voir, ils vont sortir, ils vont commencer à attaquer le président Soro. C'est à ce même type-là que quand vous attaquez le président Soro, ça nous fait mal aussi. Si vous avez mal, acceptez que nous aussi, on est mal. Nous sommes faits de chair comme vous. Nous sommes des êtres humains comme vous. Nous allons continuer de vous demander pardon jusqu'à quand? Et nous allons continuer à accepter de nous faire vilipender, marcher dessus jusqu'à quand? Est-ce que le président Soro a été le seul à commettre des erreurs en Côte d'Ivoire? Non. Donc vous allez nous rejeter, donc on n'a pas notre place auprès de vous. On n'a pas notre place à côté de vous. On veut parler de réconciliation, on veut parler d'unité. Hein? On veut parler de réconciliation, on veut parler d'unité et on dit non, ceux-là, ils n'ont pas leur place là. Ceux-là, il ne faut pas, on va les prendre. Ceux-là, ils sont comme ça. Mais comment on va avancer? Comment la Côte d'Ivoire va être réunifiée? Comment la Côte d'Ivoire va être réconciliée? Gbagbo pense même pas ça. Blé Goudé pense même pas ça. Mais c'est vous les Akoto Yao là. Toujours c'est vous. Il y a quoi? Pourquoi toujours c'est les Akoto? Et puis regardez, moi je vais vous dire, hein, dans une équipe là, le plus zélé là, c'est lui qui est vendu. Dans une équipe là, celui qui est le plus zélé là, qui fait comme si lui il aime que tout le monde là, c'est ceux-là qu'on achète en premier.
C'est ceux-là qu'on vend, c'est ceux-là qui se font acheter en premier, c'est ceux-là qui vont vendre leurs services en premier, c'est ceux-là qui sont les premiers à vous trahir. Tu vas jamais m'emmener venir m'asseoir ici et insulter le président Gbagbo. Jamais. Moi. Regarde-moi. Jamais. Jamais. Non. Même mon mentor ne peut pas s'asseoir pour insulter le président Gbagbo. Et puis c'est moi qui vais venir m'asseoir pour insulter le président Gbagbo. C'est moi. Non. Tu n'es rien. Tu veux te rendre intéressant. Tu veux te faire voir. Tu n'es rien. Et puis je vais te dire une chose. Hein. Regarde. Demain, les premières personnes que le président Gbagbo ou que le ministre Blé Goudé vont vouloir recevoir là, c'est nous autres là. Ça ne sera même pas vous. Parce que vous là, vous êtes des acquis. Les premières personnes que le président Gbagbo voudra recevoir, c'est nous. C'est pas vous. Parce que vous êtes des acquis. C'est nous là. Il va chercher à rencontrer. Et puis nous là, il viendra nous féliciter pour notre travail. Il viendra nous féliciter pour notre travail. Le mentor Soro va jamais... Le mentor Soro, vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose. Ce que vous ne savez... la force tranquille. Je ne vais pas dire son nom ici, pardon. Je vais te dire c'est une box. Je ne vais pas dire son nom. Je vais vous dire une chose. Ce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, la plupart des militants RHDP en veulent au président Soro. Pourquoi? Parce que le président Soro a participé à la libération du président Gbagbo. Il y a des secrets d'État, il y a des choses que vous ne savez pas. C'est pas tout on dit sur la toile. C'est pas tout on dit sur la toile. Ils en veulent au président Soro parce que le président Soro a pris son micro pour dire « Moi là, je ne suis pas venu pour les... Pourquoi votre affaire de... On n'a qu'à garder le pouvoir au nord là, ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire là, elle est une et indivisible. Il n'y a pas une question de garder le pouvoir au nord. Le pouvoir là, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. C'est pour les enfants du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Bon, si vous voulez qu'on garde le pouvoir au nord là, mais et si les sudistes aussi disent qu'on n'a qu'à garder leur pouvoir là-bas, qu'est-ce que vous allez dire? Et ça là, ça leur fait mal. Ça leur fait mal parce que le président Soro prône l'unité. Et eux là, ils veulent rester en communauté. Rattrapage ethnique entre eux. Aujourd'hui là, le président Soro est devenu leur Bousmani. Son combat est difficile. C'est pas facile. Hein? Son combat est difficile. C'est pas facile. Allez tirer le bon sens et l'humain qui est en vous. Et puis vous allez avoir compassion pour lui. En disant que lui aussi, quelque part, il est en train de payer tout ce qui s'est passé à sa manière. C'est vous qui avez dit ici que le président Soro se cache, on dirait un rat de goût. On dirait un, comment on appelle ça? Un SDF. Parce que on cherche à atteindre à sa vie. C'est pas facile pour lui. C'est votre frère. Ayez un peu de pitié et de compassion. Ayez un peu d'humanité en vous. Quel que soit ce que le président Gbagbo a subi à La Haye, lui il prend l'union, la paix. Et toi qui n'as rien subi là, c'est toi qui parles vendetta. Toi qui n'as rien subi, c'est toi qui parles vendetta. Il y a quoi? On va rester dans ça là. Bon, supposons, moi je vais te poser une question. Demain là, tu mets à part, tu dis les gens de Soris là, vous êtes à part. Les gens du RDL là, vous êtes à part. Parce que c'est vous là qui avez orchestré l'assassinat des Ivoiriens et vous ne méritez pas d'être Ivoirien. C'est pas dans le même cercle vicieux là on est là. C'est pas dans le même cercle vicieux là on est. C'est pas dans le même cercle vicieux là on est là. Pourquoi vous n'êtes pas sage comme ça? C'est pas dans le même cercle vicieux là. Bon, tu veux mettre les gens du Nord à part.
Tu dis, le pouvoir là, c'est pour vous. C'est-à-dire quand vous parlez là, je vous entends jamais parler du président, comment il s'appelle, Bédi, hein? Vous n'osez pas. Donc vous acceptez pour le président Bédi là. Vous acceptez même pour Alassane, mais pour Soro là, vous ne voulez pas. Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? RHDP là, non. Soro là, non. Ça n'a qu'à rester là-bas entre vous. Mais c'est pas le même problème là, on est dedans là. Est-ce qu'on est sorti du problème? Est-ce qu'on est sorti du problème? On n'est pas sorti du problème. On est dans le même problème là. On est dans le même problème. C'est un cercle vicieux, ça tourne. Et tant qu'on n'est pas allé à la source, tant qu'on n'est pas allé en profondeur pour guérir le mal de notre pays, si toi tu dis non, qu'il ne s'est rien passé, pendant que certaines personnes disent que si elles ont subi des choses, toi tu dis non, vous n'avez rien subi, c'est mensonge, on ne va pas s'en sortir. Il faut aller à la racine, au cœur du problème, régler le problème ivoire pour que la Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, comment le mot là, qu'est-ce que... reparte de plus belle. Pour que la Côte d'Ivoire reparte de plus belle. Ensemble, dans l'unité. Et puis on va repartir de plus belle. Le problème est déjà à la CPI. Si le président Soro doit aller à la CPI là, ça là, c'est entre lui et puis ses avocats et puis la CPI. C'est comme ça. Mais tu vas pas venir matin, midi, soir. Soro sont comme ça. Vous, les gens du GPS, là. Vous, les gens du GPS, là. Tantôt, tu insultes Soro. Tantôt, tu insultes GPS. Tantôt, tu insultes Soro. Tantôt, tu insultes GPS. Ah! Pardon, mon frère. Il faut quitter dedans. Bon, le 11, là, on va pas venir avec vous. Ce n'est pas grave. Si on doit aller quelque part, nous aussi, si on doit fêter notre 11 avril, on fêtera notre 11 avril à notre manière. Mais je t'en prie, il ne faut pas faire cette communication-là. Actuellement, où le pays est sensible. On n'a pas besoin de cette communication-là. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça parce que on a certains frères, je vous avoue ici, qui ont peur, qui nous appellent pour nous dire, mais c'est en eux, c'est comme ça. C'est en eux, c'est comme ça, tu n'y peux rien. C'est en eux, c'est comme ça, tu n'y peux rien. C'est à nous de les rassurer. C'est à nous de leur dire, frère, le président Gbagbo n'est pas là pour vous faire du mal. Le président Gbagbo n'est... Et d'où notre communication. Mais regardez quand on communique. Mon frère, il faut regarder quand je communique. Regarde quand Soule communique. Regarde même quand Amiral communique. Regarde les autres quand ils communiquent. Non, on vous prend l'unité. On vous dit que le président Gbagbo n'est pas là pour la... Gbagbo innocent, Gbagbo n'a pas tué. Que le président Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Il va unifier les enfants ivoires. Voilà la communication qu'on fait. Mais tu t'en prends à nous. Ou bien communication qu'on fait là, ça te fait mal. Mais Jean-François là même là, je le vois pas oh. Jean-François, faut me renvoyer une demande, je te vois pas, c'est pour ça que je t'ai pas pris. Faut me renvoyer une demande, je vais accepter, sinon je te vois pas Jean-François. Je vois ici Tcholo Sage, Puissance et Jean Sidi, je vois pas Jean-François. Et regarde la communication qu'on fait, et puis tu vas avoir un peu compassion. Ça là aussi, c'est une façon de demander pardon. Le fait que nous, on prend notre caméra et puis on dit, ah, le président Gbagbo est innocent, le président Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo va réunifier la Côte d'Ivoire. C'est une manière aussi de vous demander pardon. Le pardon a plusieurs formes. C'est une manière de dire aussi, on peut dire qu'on est opposant politique, nous on parle seulement que du GPS, on ne parle pas du président Gbagbo, ça incombe aux gens de son parti. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais pensez à ça aussi. Est-ce que le président Gbagbo nous paye pour parler de lui? Non. Est-ce que quelqu'un vient nous demander de parler du président Gbagbo? Non, mais on le fait pour la Côte d'Ivoire. On le fait pour la nation. Parce qu'on a besoin de rassurer nos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Leur dire non, que tu sois GOR, que tu sois FPI, que tu sois PDCI, que tu sois GPS. Il faut que, même RHDP, il faut que vraiment, ils comprennent que c'est pas Alassane là qui va faire l'unité de la nation. Qu'au contraire, il est en train de nous diviser. Que s'il part, la Côte d'Ivoire sera réunifiée. Voilà comment nous devons tous communiquer. Voilà comment nous devons tous communiquer. Hein? Voilà, merci mon frère Brico. Tu me le dis, mais c'est pas à moi qu'il faut dire. Et puis arrêtez d'associer le GPS à un parti du Nord. C'est ce que mon frère là vient de dire.
Le GPS n'est pas un parti du Nord. Le GPS, on dit génération et peuple solidaire. Générations et peuples solidaires. On n'a pas dit génération du Nord. Et puis moi, je ne suis pas nordiste. Et puis arrêtez d'associer le GPS au Nord. Il y a plein de cadres, je dis de toutes les ethnies qui sont au GPS. Mais on n'est pas tous du Nord. Arrêtez d'associer le GPS au Nord. Le GPS là, c'est un nouveau parti qui a pris un peu de partout, qui a pris au PDCI, qui a pris au RDR, qui a pris au comment on appelle ça, au FPI. Il est nouveau, il est bébé. C'est pour ça que tous ceux qui ne se reconnaissaient plus dans ces grands partis-là, ils ont migré au GPS. Ils ont migré au GPS. Vous voyez? Donc mon frère, pardon. Pardon. Moi-même, je te demande pardon. Il ne faut pas communiquer pour le président Gbagbo comme ça. Il faut avoir pitié de lui. Il a trop duré à l'AE. Ce que tu fais là, ça l'aide pas. Ça l'aide pas. Actuellement là, même s'il est innocent en Côte d'Ivoire, il y a une situation qui sont en train de créer autour du président Laurent Gbagbo. Je vais te dire au cas où tu ne sais pas. Le RHDP est en train de monter encore les mêmes chansons, les mêmes disques que autrefois. Oh, Gbagbo arrive, oh, Gbagbo va vous tuer, oh, ils vont vous faire ça, oh. Et les gens du RHDP maintenant, ils rentrent ici, voir les gens du GPS. Et vous avez vu, voilà Gbagbo qui est sorti, oh, nos frères là, vous êtes partis. Ils vont venir nous attaquer encore, ils vont venir nous tuer. Voilà ce qui se passe actuellement. Voilà ce qui sont en train de monter actuellement en Côte d'Ivoire. Faut avoir pitié du président Laurent Gbagbo. Ce que tu fais là, est-ce que ça va l'aider? Ah non, vous là, on ne veut pas vous voir ici. On ne veut pas vous voir ici. Vous la partez là-bas. Ça ne va pas aider le président Gbagbo. Pardon, il faut avoir pitié de lui. Si tu n'aimes pas le président Soro là, il faut avoir pitié du président Gbagbo. Le monsieur a fait 10 ans là. Tu ne veux pas qu'il rentre chez lui tranquillement. Demain, ils vont se servir de ta vidéo. Ta vidéo là. Ils vont prendre et puis ils vont se servir de ça. Voilà ce qu'on vous disait là. Voilà ce qu'on vous disait là. Même les gens du GPS qui ont parlé pour eux là, ils ne veulent pas les voir. Voilà. C'est ce qu'ils vont dire. Hein? Ta même vidéo que tu as fait là. Ils vont prendre ta même vidéo là. Et puis ils vont communiquer avec ça. Qui paie? Qui paie? Pour le moment, le président Soro t'a pas dit qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Lui-même, il se cherche. Qui paie? Qui paie? Pardon. Pardon. Si tu as trop la force là, le président Soro n'était pas, au soir du 31 octobre là, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Hein. Ils ont décapité tous ça. Le président Soro n'était pas en Côte d'Ivoire. Ils sont allés attaquer à Gagnoa, à Guibéroa, à Dabou. Ils sont allés attaquer à Bouaké, à Demboko. Ils sont allés tuer nos enfants. Ils ont jeté des gens au lac au Caïman. Le président Soro n'était pas là-bas. Mais je ne te vois pas parler de ça. Je ne te vois même pas parler de ça. Les personnes qui sont mortes là, c'est ce que nous on a vu à la télévision et ce que nous on n'a pas vu. Est-ce que tu as le vrai bilan des mois en Côte d'Ivoire après la crise pré- et post-électorale? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Ça n'a pas d'importance. Ou eux leur mort là, ce n'est pas important. Mais le président Soro n'était pas en Côte d'Ivoire. Hein. Mais il y a eu meurtre. Mais tu ne parles pas de ça. Tu n'attaques jamais le pouvoir en place. Toi, ton combat là, c'est Soro. Mais Soro n'est pas président. Il n'est plus président. Il ne travaille même plus avec Dramane. Il y a quoi? Pardon. La Côte d'Ivoire là, on dit désormais une et indivisible. Parlons unité. On dit ça là jusqu'en fatigué, vous ne comprenez pas. Toi-même, on te cherche, même on ne te voit pas. Pourquoi tu aimes te faire intéressant comme ça? Pourquoi tu aimes te faire intéressant? Pourquoi tu aimes te faire intéressant? Pourquoi tu aimes quand les gens ont les yeux rivés sur toi là? Tu n'impressionnes personne. Tu n'impressionnes personne. Moi-même, souvent, je te cherche, je ne te vois pas. C'est pour ça que quand vous faites vos directs là, toi et puis ton autre là, l'autre qui parle lentement, on dirait il y a ralenti dans sa gorge là. Je vous regarde jusqu'en... Souvent là, je suis sur vos directs. Et puis je sors. Je ne fais même pas vidéo pour parler de ça.
Mais c'est parce que tes propos là sont un danger pour la Côte d'Ivoire que je suis sortie. Sinon, je vais... Et puis quand j'ai parlé, est-ce que tu as entendu mon nom dans ta bouche? Même pas. Parce que je ne veux pas te donner je ne vais pas te donner ce respect-là. Parler de toi. Dis ton nom. Non. Ça ne va pas sortir ici. Dans ma bouche, là. Ça ne va pas sortir. Ça ne va pas sortir. La Bible dit, réponds à l'insensé selon ses actes. Mais je n'ai aucun respect pour ta petite personne. Moi, je suis patriote. J'aime ma patrie. J'aime ma nation. Je suis patriote. J'aime ma nation. Et puis, ce qui peut emmener ma nation à retrouver ses notes de noblesse, là, je suis dedans. Je vous ai dit, le jour, la Côte d'Ivoire sera réunifiée, là, quand on va dire élection, là, c'est là que vous allez nous voir chacun dans nos partis politiques, dans nos différents partis politiques. Vous allez voir ici. Mais je te répète, c'est pas parce que le président Soro Guillaume a créé GPS qu'au GPS, nous sommes des assassins, non. Le GPS, là, c'est un parti, un jeune parti qui regroupe toutes les régions de la Côte d'Ivoire. La preuve vivante, je suis là. La preuve vivante, je suis là. J'ai un groupe de femmes. Dans mon groupe de femmes, là, les noms, là, il y a toute la Côte d'Ivoire dedans. Le jour où j'ai créé le groupe, et puis je voyais les femmes qui adhéraient là, j'étais étonnée. Il y a toute la Côte d'Ivoire dedans. Il y a toute la Côte d'Ivoire dedans. Et puis si tu avais une vision, tu allais comprendre que dans 5 ans, le président Gbagbo va s'asseoir et puis il va nous donner conseil. Il va donner des conseils à la nouvelle génération. Il va les pousser. C'est-à-dire quand vous pensez ici, là, nous on est déjà devant. Il y a 2 jeunes politiciens qui se préparent à affronter le champ politique en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, Soro Guillaume. Il y a d'autres encore en Côte d'Ivoire. Mais ils sont 2. Blé Goudé, Soro Guillaume. Nous là, on ne voit pas ici. On voit devant. Chacun a choisi sa voie. Chacun a choisi son patron. Et puis on est dedans, et puis on attend. Quand l'heure va arriver là, vous allez voir. C'est comme ça. Parce que dans 5 ans là, les nanans là, ils vont s'asseoir. Et puis ils vont nous donner conseil. C'est comme ça. Ils vont s'asseoir et puis ils vont nous donner conseil. Et si tu étais malin, tu allais laisser ton nanan se reposer. Et puis mener le combat de Charles. Parce que c'est ça l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les patriarches là, ils seront notre bibliothèque. Ils seront notre support. Mais ils vont s'asseoir. Et puis la nouvelle génération va rentrer. La nouvelle génération va rentrer. Mais tu ne comprends pas. Pendant que nous, on pense futur, toi, tu penses l'instant présent. Tu es excité comme ça sur la toile, là. Tu es excité comme ça. Que ce soit dans 5 ans, 10 ans. GPS, là, c'est en marche. Le GPS est en train de s'organiser. Même si ce n'est pas le président Soro, ça sera quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Le COGEP aussi est là, déjà avec son président. Ils sont en train de construire leur parti. C'est la nouvelle génération. Tu veux pas où c'est comme ça. C'est ça qui est la vérité. Chacun a choisi sa route. Et puis on s'en va. Main dans la main. En toute bonne enfance. En toute bonne amitié. Quand on s'attrape sur le plan politique, on parle politique. Sans s'insulter. Sans se regarder en des regards de chien de faïence. Mais allez, on s'attrape sur le jeu politique. On joue le jeu politique. Et puis après, on s'en va s'asseoir. On boit 2 bières. Et puis après, chacun retourne dans son camp. Allez, Soro, il est comme ça. Allez, Blé Goudé, qu'est-ce qu'il peut faire pour la Côte d'Ivoire? Allez, Soro, qu'est-ce qu'il peut faire pour la Côte d'Ivoire? Allez, Blé Goudé, même, qu'est-ce qu'il peut faire? Et puis après, quand il se voit, ah, bonjour mon frère, ça va? Ah, la dernière fois, le combat était chaud, hein? Voilà la Côte d'Ivoire que nous, on veut voir. Donc, les sorciers quittés. Les sorciers quittés. D'accord? C'est comme moi, je vois la force tranquille.
Quand on se voit, bonjour ma soeur, je t'aime, hein, toi aussi. Quand elle retourne chez Bleu Goudé, moi je retourne chez Soro. Et puis maintenant, moi, voilà, Soro va faire ça. Toi, tu dis, Bleu Goudé va faire quoi? Elle m'a dit, mais Bleu Goudé dit, il va faire ça. Moi, je dis, bon, Soro, lui, il va faire ça. Elle dit, mais Bleu Goudé, il est comme ça. Moi, je dis, bon, Soro, il est comme ça. Et puis après, on se voit. Et ma soeur, c'est comment? Ah, mais ce soir, on s'attrape en boîte là-bas. On va boire 2 jeunes bières. Voilà la Côte d'Ivoire que nous, on cherche. Voilà la Côte d'Ivoire que nous, on cherche. Côte d'Ivoire où, hé, toi là, tu es Cogep. On te tue. Non, on veut pas ça. Nous, on veut plus ça. On est fatigué. On veut pas ça. On veut Côte d'Ivoire. Comme ce qui se passe à la Dream Team là. Comme ce qui se passe à la Dream Team. Chacun se retourne dans son parti politique. Après, Côte d'Ivoire, on s'en va s'asseoir. On mange avec Okosi. J'embrasse Okosi. Bon, Okosi, lui, c'est mon frère. Donc, bon, lui, je prends autre. Maman Edith, par exemple. Ou voilà. Hein? La force tranquille. Mais après, chacun s'en va. Hey, Bleu Goudé, allez, moi je dis, hey, Soro, allez, vive le GPS. Elle a dit, vive le COGEP. Et puis après, c'est comme ça. Voilà la politique que nous voulons en Côte d'Ivoire. Les Français, ils font ça ici. Les Français, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Les autres pays le font. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Donc pour nous, là, c'est-à-dire, parti politique en Côte d'Ivoire, c'est devenu maintenant, là, affaire de meurtre, quoi. La violence est rentrée dans nos mœurs. Il y a quoi? Il y a quoi? Voilà le petit message que je voulais venir partager avec vous. Allez. Quand je vais le gourou, happy birthday encore. Le big boss. On est ensemble depuis ton bas ta position. Soyez tous salués. Merci à tous les Ivoiriens. Je vous en prie. Je vous en prie. Parlons unité. Et puis pour tous ceux qui veulent adhérer au GPS là, les adhésions continuent. Hein. Tous les jours, on a de nouvelles personnes. C'est pas fini, hein. C'est des partis d'avenir. Commencez à choisir. Je vous dis. Commencez à choisir, hein. Ah, c'est une vérité, oh. Ah, peut-être que demain, FPI aussi va sortir son candidat. Mais pour le moment, là, les deux qu'on voit là, c'est COGEP GPS. Il y a la place au GPS, venez. Il y a la place. N'allez pas au COGEP, hein. Venez au GPS. C'est ça qu'elle avait été. Venez au GPS, on va faire la politique autrement. Nous, on parle unité. Nous, on parle paix. Nous, on parle pardon. C'est important. Pardon, unité. Venez au GPS, il y a de la place. Femmes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. De tous les horizons. De toute la Côte d'Ivoire. Viens, il y a de la place au GPS. Faut pas avoir peur. On va pas te manger, on va pas te tuer. On parle d'unité de la Côte d'Ivoire. Du pardon, de la paix. Pour pouvoir avancer main dans la main. Pour sortir de cette violence qui dure depuis 20, 30, 40 ans. On est fatigué. Ben Meïté, faut aller sur le truc, la page du GPS, tu vas voir. Il va me frapper. Faut aller sur la page du GPS, tu vas voir combien comment on appelle ça? Combien de militants contient que le GPS a réussi à faire adhérer. Voilà. Donc les adhésions continuent, hein, c'est tous les jours. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, comme ce que je l'ai fait, pas plus tard qu'hier, rentrez dans mon inbox. Je vais vous apporter le lien. Avant-hier, je ne sais pas, c'est la semaine dernière, où il y avait un groupe de femmes qui m'ont contacté. Parce qu'elles disent qu'elles ne savent pas comment faire pour adhérer au GPS et qu'elles ont peur en Côte d'Ivoire, elles ne savent pas qui approcher. De leur apporter le lien. Un groupe de femmes. On continue notre travail. Oh. Insultez-nous. Mais emmenez-nous du monde. Et plus vous nous insultez, plus les gens sont curieux et puis viennent voir au GPS ce qui se passe. Venez, il y a de la place, militants du GPS. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. N'ayez pas peur. Il y a toutes les ethnies au GPS. D'accord? N'allez pas chez la force tranquille. Hein. Venez chez moi ici. La force tranquille ou bien? N'allez pas chez elle là-bas. Hein. Venez chez moi. Il y a la place ici. Voilà. D'où là, c'est les chocos. Allez! Bon après-midi à tous. On est ensemble. Et puis, parlons paix. Hein? Le frère, faut pas te fâcher. Hein? Faut pas te fâcher. Mais prends le bon côté du direct. Et puis, laisse-le. Rentre dans la République. Et puis, pardon, faut laisser Gbagbo se reposer. Il est fatigué.
Oui, le vieux la souffre des... C'est lui qui s'est là ici, Gbagbo. L'autre qui s'est là, Gbagbo Yako. Ah, quand tu es en politique aussi, c'est comme ça. Oh. Allez. Comment il s'appelle là? Il dit, il s'appelle comment? Jean Sibi, il faut m'envoyer ton invitation. Je vais accepter, il n'y a pas de souci. Allez, bon après-midi à tous. La force tranquille, tous mes respects. Tu as déjà voulu l'épée dans mon direct aujourd'hui. Allez, bon après-midi à tous. Ciao.